Pourquoi tant de réticence face à la libre entreprise? Bienvenue à notre chaîne et au Club académique Profession of Life Revolution et au réseau militant du succès. Comme d'habitude, c'est Augustin, votre coach. La liberté financière. Deux mots qui résonnent comme une promesse du XXIe siècle. Pourtant, malgré les opportunités sans précédent offertes par l'ère numérique, une majorité de personnes restent sceptiques face à la voie qui y mène le plus directement, la libre entreprise. Pourquoi ce paradoxe? Pourquoi, à l'ère des startups, du e-commerce et du travail à distance, tant de gens préfèrent-ils la sécurité apparente du salariat à l'aventure entrepreneuriale? Le poids des peurs. Première raison, et peut-être la plus puissante, la peur. Pas une peur irrationnelle, mais des craintes bien ancrées. 1. La peur de l'instabilité financière. Le salariat offre un revenu prévisible. Même modeste, il arrive à date fixe. L'entrepreneuriat, c'est l'incertitude des revenus, surtout au début. Deuxième, la peur de l'échec. Notre société stigmatise encore l'échec entrepreneurial. Pourtant, chaque échec est une leçon, un tremplin. Mais le conditionnement social est fort. Trouve un bon emploi stable. Troisième, le syndrome de l'imposteur. Suis-je vraiment capable? Ai-je les compétences, les idées? Ce doute paralyse plus de vocations qu'on n'imagine. Partie 2, les barrières systémiques. Au-delà des peurs personnelles, des barrières systémiques découragent les aspirants entrepreneurs. Premier, l'écosystème parfois intimidant. Le jargon des startups, les levées de fonds, la complexité administrative, cela peut sembler réservé à une élite. Deuxième, le mythe du capital initial. Beaucoup croient qu'il faut beaucoup d'argent pour démarrer. Pourtant, aujourd'hui, avec le digital, on peut lancer une activité avec un investissement minimal. Troisième, la survalorisation des diplômes. Notre système éducatif prépare davantage à être de bons employés qu'à créer son emploi. Peu d'écoles enseignent vraiment l'esprit d'entreprise. Partie 3. Les malentendus sur la liberté financière. Troisième obstacle. Des idées fausses sur ce qu'est vraiment la libre entreprise. Mythe numéro 1. C'est travailler moins. En réalité, on travaille souvent plus, surtout au début. Mais on travaille pour soi, avec une vision à long terme. Mythe numéro 2. La réussite est immédiate. Les réseaux sociaux montrent des succès éclairs. La vérité, c'est un marathon, pas un sprint. La liberté financière se construit progressivement. Mythe numéro 3. Il faut une idée révolutionnaire. La plupart des entreprises réussies résolvent simplement un problème existant, souvent de façon modeste au départ. Conclusion et appel à l'action. Alors, la libre entreprise est-elle vraiment une voie vers la liberté financière au XXIe siècle? Absolument. Mais pas une voie magique, une voie exigeante qui demande courage, persévérance et apprentissage continu. La vraie question n'est pas « suis-je fait pour ça ?», mais plutôt « quelle peur dois-je affronter pour commencer ?» La liberté financière ne signifie pas devenir millionnaire. Elle signifie pouvoir subvenir à ses besoins grâce à son propre travail, gérer son temps, vivre selon ses valeurs. Peut-être que la libre entreprise n'est pas pour tout le monde. Mais si vous avez cette voix qui vous murmure d'essayer, ne la laissez pas s'éteindre sous le poids des peurs collectives. Commencez petit. Testez une idée à côté de votre emploi. Formez-vous. Entourez-vous de personnes qui ont osé. Le XXIe siècle offre plus d'outils que jamais pour créer son activité. À vous de décider si vous restez spectateur ou si vous devenez acteur de votre liberté.
Nous sommes passionnés par la libre entreprise et notre expérience peut vous aider. Abonnez-vous pour plus de contenu sur l'entrepreneuriat.